Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo très spéciale aujourd'hui et c'est le release day de Spirit Forge. Comme on peut le voir, ce magnifique playmat de Teemo. Je ne pouvais m'empêcher de l'acheter tout simplement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir des boosters. Donc j'ai ici un paquet unitaire qui vient du deck de Rumble, qu'on a juste ici. Et évidemment, une booster box qu'on va s'ouvrir juste après. Pour commencer, je vous propose d'ouvrir le deck de Rumble. Eh ben, ce n'était pas facile à ouvrir tout ça. Donc on a Rumble Scrapper comme l'épique finalement, la champion unit du deck. Également une copie de Danger Zone de son sort signature, donc ça c'est vraiment très cool. On a un Assembly Ring, deux Ferrous Forerunner, donc évidemment excellente carte pour le deck. L'autre Rumble, donc le rouge, en 2 exemplaires. Une Longsword, 3 Dangerous Duo. Un cher Void Seeker que j'ai évidemment déjà en plusieurs exemplaires, mais c'est toujours sympathique d'en avoir plus. Des Singularity, une Singularity. 2 Breakneck Mech. 3 Production Surge. 3 Gem Jammer. Petite carte quand même très puissante en scellé. Ensuite, 2 consoles de passe. 2 Spotify, j'allais dire. 2 Stupefy. 3 Bubblebot, parce qu'évidemment, c'est une carte très importante pour les decks de mech. 3 Forecaster. Suivi de 2 Fidget Touch. Très bonne carte en scellé également. Plundering Poro, un des meilleurs tours 1 du set 2, en 3 exemplaires. Wages of Pain en 2 exemplaires. Les Battlefield du deck, on a Minefield, Ravenbloom Conservatory et le Treasure Hoard. En termes de runes, c'est du 6-6. Ça sera toujours ça, je pense, dans les decks préconstruits. Et on a plein de tokens de mech qui sont recto verso avec des golds. Donc très pratique. Le deck est maintenant sécurisé dans la boîte. On peut passer au paquet. Alors on commence avec le paquet du deck, tout simplement. Les paquets de Riftbound ne sont pas toujours très faciles à ouvrir. Alors, je vais essayer de faire mon mieux aujourd'hui. Alors, on commence avec Wages of Pain. Oh, j'ai défoncé Wages of Pain, c'est pas grave. Void Drone, Doran's Shield, Master Bingwin, Eye of the Herald, Boru Captain, Overzealous Fan. Pour les Unco, je vais essayer de les classer au fur et à mesure. Beast Below, Drop Border, Ready the Troops. Première foil Minefield. Malheureusement, on commence sur un pack buggé, un pack à l'unité en plus, donc c'est bien triste tout ça. Je vais mettre les rares en bas ici. Ça, les runes, on peut mettre ça de côté. Et je vais garder... je vais juste mettre Unco, Commune, Unco, voilà. Ouais, fait que c'est bien dommage de commencer sur un pack ainsi. Passons alors à la boîte. J'ai le couteau suisse ici. On va ouvrir ça tout proprement ainsi. Voilà. Le plastique est enlevé. Je voulais pas vous laisser... l'ASMR de l'ouverture. On voit ici la coche au milieu, c'est parce que j'ai essayé de donner un coup de couteau suisse juste avant et ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, c'est le petit fail pour commencer l'ouverture. Mais nous y sommes avec ces beaux packs Spirit Forge. Donc on va sortir les deux côtés pour faire ça bien propre. Donc le côté droit ici et le côté gauche pour commencer. Alors c'est parti. Donc pour Spirit Forge, je n'ai pas vraiment de chase si on veut. Je veux ouvrir... J'aimerais bien jouer Horn. Rumble évidemment si je peux. J'ai eu quelques difficultés avec le pack. Et comme je disais, je cherche pas nécessairement quoi que ce soit de
bien précis. J'aimerais jouer Azir, j'aimerais jouer Fiora potentiellement, Ornn comme je disais, Jax même peut-être, à voir. Lucian aussi, c'est toujours un deck simple mais intéressant, je pense. Moi, j'aime jouer ce qui est pas nécessairement méta, même si c'est pas très puissant. Donc, on va y aller tranquillement pour commencer, sans nécessairement nommer toutes les cartes, bien sûr, parce que sinon, je n'ai plus de voix d'ici la fin. On commence avec une commune foil, donc ça, ce n'est jamais très bon. On a par contre une bonne Irelia, oui, dis-je bien, ensuite. Donc, bonne rare. Et je n'essaierai pas de prononcer son nom, désolé, pour continuer. Et une rune classique. Continuons avec le deuxième booster que je vais tenter d'ouvrir autrement. Ouais, non, ce n'était pas l'ouverture la plus propre encore une fois. Je vais m'améliorer, ne vous inquiétez pas. Donc, nos petites communes pour commencer. Twonk, la seule carte du set 2 qui a le mot stun sur elle. Donc, pas beaucoup de support pour cet archétype dans le deuxième set du jeu. On commence avec une rare, donc on a une épique pas mal sûrement dans ce booster. Donc un Ferrous Forerunner. Oh, Azir en légende. Je ne suis pas sûr que je l'avais ouvert encore dans mes pré-release. Et ensuite, on a... Oh, j'essaie de bien cadrer pour vous. Oh, On the Hunt. On the Hunt et un Gold Token. Donc c'est mon deuxième On the Hunt. J'en ai ouvert un premier lors d'un de mes pré-rift. On continue. Je vais essayer cette fois-ci beaucoup plus propre. J'ai failli me spoil des cartes, mais c'était plus propre quand même. Donc, on passe les communes. Les Unco. On commence avec une foil commune, donc un Overzealous Fan. Bellow's Breath en rare. Et une Renata Glask comme rare. Oh, nice! Une Chaos Rune Alt. Donc c'est les mêmes alt que dans Origins. Mais elles sont tellement stylées que ça ne me dérange pas. Donc je vais tout de suite mettre cette beauté dans une sleeve. Et on va mettre les épiques pour aller là, sauf les très grosses épiques. Puis les hits plus spicy, disons, vont pouvoir aller au sommet. Ça commence bien après le pack buggy qu'on a eu dans le deck de Rumble. Donc dites-moi en commentaire, partagez-moi qu'est-ce que vous avez acheté comme produit pour Spirit Forge. Qu'est-ce qui vous tente, qu'est-ce qui vous hypait dans le set. Qu'allez-vous vouloir construire comme deck, bien entendu. Et on arrive à la première foil, Twonk. Longsword en rare. Et, Sivir en rare. C'est ma première Sivir, j'en ai pas ouvert encore. Ouais, qui est quand même très intéressante en plus. Je regardais son effet. Vous m'excuserez également, il est peut-être un peu tard dans la vidéo pour mentionner ceci, mais vous m'excuserez du reflet de la lumière sur les cartes, sur certains emplacements du tapis. Je ne peux pas vraiment faire mieux pour l'instant. Mon setup de lumière n'est vraiment pas ce qu'on a de... ce qu'il y a de plus optimal, disons, sur YouTube. Double BF Sword. Première foil Unco. Une Irelia que j'avais déjà ouvert. Et un Jax. Donc j'ai maintenant 3 Jax. Si ce n'est pas 4 dans ma collection. Bon. C'est pas nécessairement la rare la plus hype. Mais c'est toujours ça de prix. On continue. Moi sinon, ben c'est ça. J'ai seulement une box à ouvrir. Je vais te parler un peu plus après ce pack.
Et la première foil est une commune, c'est toujours bien triste. Here to Help, qui est une rare assez niche, mais qui est très forte dans les decks qui veulent la jouer, j'ai cru comprendre. World Atlas et un Sand Soldier. Donc moi, oui, je n'ai qu'une box à ouvrir, mais par contre, j'ai participé à 3 pre-rift. Donc si vous restez à l'affût sur la chaîne, je vais sortir une vidéo qui va parler de mon expérience à ces 3 événements. Mais c'était quand même très sympathique dans l'ensemble. De toute façon, des sorties de sets de jeux de cartes, c'est toujours des beaux événements agréables, je trouve. Et sinon, ben, j'ai acheté le tapis de Teemo et le deck de Rumble. Parce qu'à la base, en fait, je pensais seulement acheter le deck de Rumble et le tapis. Mais finalement, bref, il y a eu des circonstances qui ont fait que j'ai eu une box, mais que j'ai acheté une box également. La première folle est une rare avec Spirit Wheel. On a, bon, Rumble par la suite. Et on a une épique. Ouh, Svelsonger. Très stylé, très stylé. Ça va direct dans la sleeve. C'est un hit. C'est un bon hit. Je ne sais pas si elle est encore très recherchée, mais à ma connaissance, c'était un des gears les plus intéressants de Spirit Forge. Donc, ça fait plaisir à voir. Voilà. Si jamais vous avez des coupures entre les packs, c'est simplement que je galère à les ouvrir. Donc, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Après tout, ça va rendre la vidéo simplement plus agréable à écouter. On a un double Battlefield, double pack Battlefield. Première fois, le Poro Snacks. Assembly Rig en rare. Et oh my god! Let's go! Let's go! Wow! Tellement stylé! Rek'Sai Overnumbered. Eh oui, les amis, eh oui! Ça fait tellement plaisir! Wow! C'est dans mes préférés, je pense, des nouvelles légendes Overnumbered. Je les ai en fait d'ouvertes sur mon deuxième écran en ce moment, puis oui, ils sont plus ou moins toutes belles, mais Rek'Sai, le foil est tellement stylé. Bon, ben, je pense que je vais devoir build un deck Rek'Sai. Ok. Ben, bien content d'avoir eu une boîte au final. J'ai envie de dire, peu importe ce que le reste nous réserve, du moment qu'on a quelques synergies Rek'Sai, je vais être très satisfait. Ah, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Et je suis content aussi d'avoir eu une nouvelle Overnumbered et non une des anciennes de Origins, même si les visuels, comme sur Yasuo, comme sur Karma, et comme par exemple les Seals, oui, ils sont vraiment beaux et très recherchés, mais d'avoir une légende, je trouve que c'est encore plus intéressant. Encore une foil avec Bubblebot, un Trove Golem, et oh, Arcane Shift, c'est un autre hit ça, les... Wow. Ouais. Ce n'est pas nécessairement un deck Ezreal que je pense jouer bientôt, mais d'avoir un Arcane Shift, c'est très bien. Je ne peux pas me plaindre. Sentinel Adept, Twonk, Frigid Touch, Detonate, Veteran Poro, Payporter, Zone Punk. Pour les Unco, Emperor's Divide, oui, j'ai recommencé à dire le nom des cartes. Le Forgotten Monument. Je devrais avoir tous les Battlefield à ce moment-ci, je pense. Vanguard Armory. Une commune foil, je ne suis pas chanceux, j'ai l'impression. Honest Broker. Une Fiora rare, c'est ma troisième. Needlessly Lodge Yordle, c'est mon deuxième.
et une petite rune régulière. Ah ben j'espère que cette ouverture vous plaît autant qu'elle me plaît. C'est pas tous les jours qu'on ouvre autant de boosters de Riftbound. Donc lorsqu'ils sont bien garnis ainsi, ben, c'est encore mieux, bien entendu. Blood Rush, excellente commune du set. Treasure Hunter, pareil. Laurent Duelist, je suis moins convaincu par contre. Sudden Storm, il m'en faut 3. Je sais que c'est une carte qui va être jouée dans pas mal de decks, je pense. Le Paper Tree, Emperor's Divide. Et on commence avec une rare foil. Donc, Ezreal, le Pretty Gold Explorer. Rek'Sai, d'accord, double légende, ça c'est vraiment très rare. Et une épique, Bone Shiver. Alors, Bone Shiver, When I Conquer, Channel One Wound Exhausted. C'est J'hésite à savoir si c'est très puissant comme équipement. Qui a un énorme glare juste ici, en dessous, par-dessus le tapis. Ouais, difficile à dire. Ça pourrait être bon, j'imagine, dans un deck de... mais pas de Ornn du coup, parce que Ornn n'est pas dans ces couleurs-là. On a du orange ici, donc peut-être Lucian qui voudrait jouer ça. Ou alors, ben Jax, évidemment. Bref, il y a quelques légendes, en fait, qui pourraient jouer ça. À voir. J'essaie de bien ouvrir le tout. Non, il ne veut pas. Que ça peut être galère. Allez, on est reparti. Avec le Plundering Poro, Vordrone, Navori Scout, Temptation, Eminent Benefactor, Dauntless Vanguard, Pickpocket, Ornn's Forge, Show of Strength, un Minefield Foil, Starak Gauge en foil, pas mal. Et un stylé Edge of Night. Edge of Night, c'est presque un pool qui pourrait aller en haut, mais ça reste seulement une rare, mais je pense que c'est un gear qui est très populaire quand même actuellement dans la méta. À voir si c'est vraiment le cas, mais bon. J'ai fait un petit peu de place pour les rares pour commencer la deuxième moitié de la box. Donc, j'ai bien hâte de voir si toute la spice, les trésors de la boîte étaient dans l'autre moitié. Mais moi, je crois fort à ce que chaque côté peut contenir quelque chose de fou. On va bien voir ça. On commence avec un Plundering Poro Foil, un Jax, j'ai déjà Jax, Art of Dark Ice, mon deuxième, et une rune classique. Donc, ouais, ben ça vient ici. Je pense que j'avais mis des légendes ici. Donc je vais garder mes épiques qui ne sont pas des... Bon, en tout cas, à ma connaissance, qui ne sont pas des gros pools comme ça. Les gros pools vont aller en haut. Et je pense que pour la suite, je vais sortir les ciseaux, tout simplement. Ça va être plus facile. On va pouvoir pousser comme ça les cartes vers l'extérieur. Donc, un Twonk, Bubblebot, Detonate, Treasure Hunter, Eminent Benefactor, Doran's Blade, Angle Shot en Uncommon, Strike Down, Perch Rimworm, un Ezreal bleu, cependant en rare pour commencer, Atlas of Memories, et par la suite, une Nat, wow, magnifique, Ornn Blacksmith. Pour le petit fun fact, j'ai déjà ouvert un Ornn Blacksmith Alt pendant un de mes pré-rift. Donc j'en ai deux. Est-ce que ça veut dire que je dois absolument jouer Ornn? Peut-être. Je me donne une chance ici avec mes piles de communes. Pourquoi pas? Il est très... j'adore vraiment le visuel de son alt. Quelque peu sombre, mais quand même très, très beau sinon. On continue ici avec un bon coup de ciseau. Yep.
On n'a rien endommagé, normalement. Desert Skull, Gearhead, Eager Drakehound, Ribbon Dancer, Black Market, Broker, Shifter, Laurent, Blade Keeper, Apprentice Smith, Production Surge, Forgotten Monument, première foil rare avec Azir, très cool. Un Horn légende que j'avais déjà, mais pourquoi pas. Et une épique en Ezreal. Oh my god! Oh là là! Eh ben le v'là, le gros hit peut-être de la box. Israel Prodigy, l'épique peut-être la plus recherchée en ce moment du set. Reste à voir s'il va garder de sa valeur, mais j'en aurai un au moins dans ma collection. Très cool. Ouais, vraiment. À mon dernier pre-rift qui a eu lieu hier soir au moment où je tourne cette vidéo, quelqu'un a ouvert Ezreal Prodigy dans ses packs. Et évidemment que j'ai joué contre lui au premier tour. Mon deck n'avait aucune chance contre le sien. Mais c'était quand même sympathique de voir la qualité des cartes qu'on peut ouvrir même en scellé. Un Akshan en rare, c'est mon premier Akshan. Et une Rel, c'est ma première également, je pense. Donc pas mal de premières cartes et tout, c'est bien. J'aime où cette ouverture s'en va. Est-ce qu'on peut finir sur mieux qu'une Overnumbered et Ezreal? J'ai bien hâte de voir. Je pense que ça va être difficile. Mais cette boîte m'a réservé plein de surprises et m'a surprise jusqu'à maintenant, donc pourquoi pas. Jay Maderda, mon premier. Et un Bard, qui est mon premier Bard aussi, je pense. Très cool. Et un Gold Gear Token. J'ai bien hâte, personnellement, de voir qu'est-ce que Riftbound va nous proposer comme nouvelle mécanique dès le set 3. Le set 2 emmène déjà vraiment des trucs très cool qui changent les games, et tout en restant fluide comme gameplay. Mais ça, les nouvelles mécaniques qu'ils vont introduire, ça va être très intéressant à suivre. Surtout qu'il y a un des deux decks, c'est Vi. Donc Vi, j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire, étant un grand fan de Arcane. X-Drinker en foil. Une Sivir, je pense que c'est ma première Sivir, pourquoi pas. Et, oh, nice! Un Jax Alt Art. Là, ça fait combien d'Alt Art que j'ouvre? Ça fait 3 alts si on compte la rune. Je sais pas si les runes sont comptabilisées dans le total des alts qu'on doit ouvrir dans une box. C'est possible. Donc est-ce qu'il y en reste ou non? Je suis bien curieux. Je pense que oui. Dormant Shield, Chemtech, Cask, Eager Drakehound, Trusty, Bramhound, Dauntless Vanguard, Curved Enforcer, Eye of the Herald, Marais Spire, je pense que c'est mon premier que j'ouvre, ou je l'ai pas remarqué depuis le début. Brutalizer, Angle Shot, une foil commune, Wages of Pain. Oh, un Aphelios, mon premier que j'ouvre. Et Piercing Light, très bonne carte, très bonne rare ça. Il va m'en falloir, c'est certain. Rouge n'est pas la couleur, je vais aller manuellement cette fois-ci, n'est pas la couleur que je joue le plus à Riftbound, mais ça reste pratique. Il fait chier lui. Ça reste pratique d'avoir les nouvelles cartes quand même. Bon, il m'a terriblement énervé, donc j'ai coupé le dessus au ciseau. Et on continue, donc c'est le 5e des derniers packs. Il en reste 4 après ça. Cette phrase ne fait aucun sens, mais on comprend l'objectif.
Horns Forge, Experimental X-Plate, Seat of Power, une Unco Foil Ancient Warmonger, Sacred Shears en rare, pas mal, et un autre Jace que j'avais ouvert dans le booster du deck de Rumble. Donc là, j'y vais au ciseau sans hésitation. Oh, j'ai vu quelque chose très rapidement peak en arrière. Il me semblait être le dessus d'une carte légende. On va bien voir ça. Pour les Unco Warmog's Armor, Sunken Temple, Rockfall Path, une Doran's Blade Foil, un... Ah ben... Draven Légende, je n'avais pas ouvert encore, je pense. Et, oh, une épique Void Rush, yes, yes, yes. J'aimais ça dans les hits, parce que ben, c'est le signature spell de Rek'Sai, et il est évidemment très puissant avec Rek'Sai. Très cool, très très cool. C'est une boîte... c'est une boîte qui était clairement faite pour les joueurs et joueuses de Rek'Sai. On va continuer avec l'avant-avant-dernier paquet. Donc peu importe ce que j'ai d'ici la fin, je ne pourrais pas être déçu. C'était vraiment une très belle boîte, je pense. Fate Dragon, je pense que c'est le premier que j'ouvre pour une Unco. Une autre commune foil ici. Trinity Force. Et une Vex, une 1, je sais pas, désolé. Oh! Une deuxième rune alt. Avec la rune rouge, la Fury Rune. Fury? Très cool. Très cool, sauf si ça vient évidemment prendre une place sur les alts régulières. Dans ce cas-là, c'est un petit peu dommage. Mais je vais la prendre quand même. Avant-dernier paquet. Bushwhack, Terror Strength, Frigid Touch, Serrated Dirk, Overzealous Fan, Honest Broker, Direwing, Drag Under, Forge of the Fluft, Call, Veiled Temple, Card Sharp en rare, et Guardian Angel en rare, oui, oui, oui. C'est le premier que j'ouvre, si je ne me trompe pas. Mais c'est une excellente carte. Un genre de Zonia Hourglass, mais sur un gear. Donc évidemment que c'est très bon. Et on est parti pour le dernier pack de cette box. Avec Royal Entourage, Gearhead, Blood Rush, Doran's Ring, Laurent Dueliste, Vétéran Poro, Temptation, Minefield, Minotaur Reckoner, Salacorn Herder, une commune foil pour commencer la fin, le Yordle Explorer, une Fiora en légende, et on termine sur Kato the Arm, qui est, je pense, la première copie de cette rare que j'ouvre, et pas de rune alt évidemment, pour terminer. Voilà donc une vue d'ensemble des hits de la box. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce une box 10 sur 10, 8 sur 10 ou 9 sur 10? Moi je trouve que c'est quand même très très bon comme boîte. Donc merci beaucoup d'avoir écouté, si vous êtes encore là jusqu'à la fin. Laissez un like, abonnez-vous, partagez, ça m'aide énormément. Et je vous dis à la prochaine.